Madame la Présidente Mariam Redjavi, je voudrais d'abord commencer par féliciter Paria et Farzad pour leur témoignage exceptionnel qui m'a beaucoup émue. Merci à vous pour votre courage et votre détermination. Nous voici réunis aujourd'hui pour un moment critique de l'histoire du monde. Jamais le terrorisme n'a été aussi sanglant, jamais la poudrière du Moyen-Orient n'a été aussi explosive et jamais les puissances occidentales n'ont été aussi menacées. Et c'est dans ce contexte qu'elles ont fait un pari fou, insensé, dangereux. Le 14 juillet restera le jour noir où, après 12 ans de négociations, les grandes puissances de la communauté internationale et le gouvernement iranien ont signé un accord sur le programme nucléaire de Téhéran. Cet accord est une faute. D'abord, importante nuance par rapport à l'accord de 2003, aux négociations de 2003-2005, il n'est plus question ici de démanteler le programme nucléaire iranien, mais bien de reconnaître à l'Iran explicitement le droit de poursuivre l'enrichissement et de conduire des activités de recherche et de développement. C'est un renoncement total qui ouvre la voie à une course à l'armement nucléaire dans la région. Et rien n'indique que les dirigeants actuels iraniens ne relanceront pas en secret un programme militaire. Rappelons-nous de l'accord nucléaire en Corée du Nord. En 1994, les États-Unis signaient un accord cadre avec ce pays pour l'arrêt immédiat de la recherche nucléaire militaire. Et moins de 10 ans plus tard, la Corée du Nord dénonçait cet accord et procédait à l'explosion de sa première bombe atomique. Ne nous faisons pas d'illusions. Le pouvoir iranien fera la même chose et ses voisins le savent. Alors on nous dit que Rouhani, le président Rouhani, est un modéré, au contraire du gouvernement précédent qui avait maté le soulèvement post-électoral de 2009, que le président Rouhani a fait le choix d'une charte des droits de l'homme pour l'Iran et promet d'améliorer les conditions des femmes et des minorités. C'est un mensonge. 2 ans de pouvoir, il faut se rendre à l'évidence, 2000 exécutions. Torture, maintien prolongé à l'isolement, enfermement dans des cellules minuscules, passage à tabac, menaces contre les proches, peine de flagellation et d'amputation, souvent publiques, pour faire peur à la population et ceux qui osent défier le régime. C'est le bilan du président Rouhani. Et parallèlement, la répression des personnels opposants politiques se poursuit. Pas de liberté de parole, ni de liberté de presse, d'association, de réunion, discrimination à l'encontre des Azéris, des Balouches, des Kurdes, des Turkmènes, mais également des chrétiens convertis, des musulmans sunnites. Et en matière de droits de l'homme, il n'y a absolument rien à attendre de ce régime. Et en cette journée mondiale contre la peine de mort, nous devons avec force poursuivre le combat pour l'abolition. Comme l'affirmait récemment le prix Nobel de la paix, Shirin Ebadi, j'espère que les Américains et les Européens ne se précipiteront pas en Iran pour obtenir des parts de marché en oubliant les droits de l'homme. C'est pourtant ce qu'ils font tous les jours depuis l'accord du 14 juillet. Pourquoi avoir signé un tel accord? La réponse tient en un mot, Daesh. Nous aurions donc besoin du pouvoir iranien aujourd'hui pour se débarrasser de l'État islamique. Là encore, c'est un mensonge. Ce pouvoir iranien a été l'un des principaux facteurs de déstabilisation du Moyen-Orient. Certainement pas une solution. Peut-on faire confiance à un État qui fait la même chose que Daesh? Peut-on faire confiance à un État qui soutient Assad, un boucher sanguinaire qui a 250 000 morts sur la conscience et qui n'a pas hésité à gazer sa propre population en août 2013? Peut-on faire confiance à un État qui s'est opposé à la France quand elle avait souhaité bombarder Assad? Peut-on faire confiance à une dictature théocratique qui ne s'alimente que dans la haine de l'Occident et plus particulièrement d'Israël? Peut-on faire confiance à un État qui a humilié notre ministre des Affaires étrangères lors de sa visite à Téhéran en juillet dernier? Ne rêvons pas. La signature de l'accord nucléaire ne changera pas la nature du régime iranien, mais lui permettra au contraire de récupérer 150 milliards de dollars qui ont été des avoirs gelés à l'étranger et de continuer, avec plus de facilité encore, à financer les mouvements terroristes. Autant dire
que cet accord nucléaire ne va absolument pas aider à stabiliser la région et ne va absolument pas permettre aux opposants politiques de vivre en paix. Alors, le 16 novembre prochain, le président Rohani sera en France. Et quand le président Rohani foulera le sol français, soyons nombreux à lui rappeler que la France est et restera le pays des droits de l'homme. Que nous, Français, nous ne sommes pas prêts à sacrifier ce qui fait notre identité profonde pour quelques contrats commerciaux. Que nous préférons toujours la dignité de l'homme aux parts de marché. Que nous n'oublions pas les martyrs de la résistance iranienne. Que nous ne sommes pas dupes d'un accord nucléaire sans contrepartie et que nous ne nous laisserons pas abuser par sa fausse modération et que, enfin, la France ne veut pas accueillir un régime fait de larmes et de sang. Merci beaucoup.